Salut les amis, vous le savez au fil des années à quel point j'aime la simplicité. Je vous parle en ce moment les deux pieds en plein centre de la rivière, pas loin de chez nous, la petite chute en arrière-plan, mais je veux vous amener dans une grande profondeur à travers de tout ça, même si la rivière est peu profonde. Quand je vous dis je suis au naturel, je viens d'aller tendre du ciment dans pour une petite bâtisse qu'on est en train de faire adjacente à la cabane à sucre. Vous avez la fille de campagne sur la ferme à son meilleur en direct. Et je me suis dit, après avoir fait ces petits travaux-là, tiens, je m'en vais à la rivière, pas tellement loin, vous entendez le clapotis de l'eau. Et je veux vous amener dans une réflexion très intimiste avec vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être dans la simplicité, être dans le pouvoir personnel, être dans votre puissance personnelle? Je vous laisse quelques instants pour penser à ça. Je vais vous dire qu'est-ce qui, à mon sens, n'est pas d'être dans le pouvoir personnel. C'est si on a de la difficulté à être dans le respect de soi, à se faire respecter, si on manque de confiance, d'estime de soi, et sans jugement. Les petits moustiques, sans jugement. On n'est pas là pour... vous avez un petit son qui passe. La vie à la campagne, c'est un tracteur qui passe de temps en temps. On n'est pas là pour se juger. Mais être dans le pouvoir personnel, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie au quotidien, comment je la rends plus belle, comment je mets mes limites, comment j'ose exprimer mes talents uniques, rayonner, dire non quand ça me convient pour me dire oui à moi-même. Et quand je dis je, c'est chacun de nous. Être dans la simplicité, à mon sens, c'est aussi d'être capable de savoir qu'on rayonne pour qui on est. Pas pour un diplôme parce que ça paraît bien, avec tout le respect que je dois à tout ce qu'on a fait comme diplôme, j'en ai moi-même plusieurs. Mais c'est pas ça qui me détermine. Ça rassure le mental des gens, bien souvent, dans nos professions respectives, ou même si oui, on a besoin d'avoir étudié pour faire nos professions respectives. Mais nous ne sommes pas ça. On se réalise à travers un métier, on se réalise à travers notre aspect relationnel, à travers des loisirs, à travers notre rôle de parent, par exemple, mais nous ne sommes pas cette identité-là à la base. On est un être humain à part entière qui a une soif de bonheur, de liberté, de rayonnement et qui a la capacité d'être dans sa puissance intérieure à tous les niveaux de sa vie. À partir du moment qu'on laisse quelqu'un décider ce qui est bon pour soi, on n'est plus dans notre puissance personnelle. À partir du moment qu'on ferme les yeux sur les aberrations, depuis que le monde est monde, on n'est plus dans notre pouvoir personnel. Mais ça n'a pas été enseigné vraiment au fil des millénaires, pour ainsi dire, au fil des années, peu importe comment on appellera ça. Et si la vie était pour chacun de nous, cette grande invitation à sentir que l'amour est au cœur de notre être, pour soi d'abord, la bienveillance, la douceur, le respect de soi, eh bien, n'est-ce pas une source de sécurité intérieure ou est-ce que quand on est dans le calme aussi, dans l'intériorité, on est capable d'être dans cette puissance-là? Je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit cœur, si ces propos-là vous interpellent, à partager cette vidéo-là, si vous y trouvez une valeur ajoutée pour vous et que ça peut aider d'autres personnes. Être dans notre puissance personnelle, c'est choisir de rayonner au cœur de notre propre vie et de faire en sorte que même s'il y a des événements difficiles, on ne fermera pas les yeux sur ce qui se passe actuellement. On n'est pas dans l'utopie. Et raison de plus, c'est une invitation plus que jamais à être dans votre puissance personnelle. On est capable d'avoir une puissance personnelle sur notre santé, sur notre aspect affectif, sur nos choix de vie. C'est certain que collectivement, il peut y avoir de la pression. Mais si tout le monde ensemble, on se tient la main dans la bienveillance, l'amour, la joie de vivre, même s'il y a des tempêtes des fois, ça ne veut pas dire qu'en ce moment, regardez ce qui est autour de moi. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de joie de vivre puis de beauté. C'est quoi qui est important pour vous? Mettez l'accent, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais mettez l'accent sur qu'est-ce qui va toujours bien dans votre quotidien. Faites-vous aider aux besoins. Parlez. Mais non, restons pas seuls quand on passe des moments plus difficiles parce que la puissance intérieure s'affaiblit, on se laisse tirer vers le bas. Et si tout le monde ensemble, plus que jamais, on se tient, comme je vous disais tantôt, par la main, par le cœur, et qu'on le contemple, ce monde de bien-être, de santé, d'amour, de liberté, de puissance intérieure,
Et à partir d'ici et maintenant, on contribue à un changement à tous les niveaux. Donc, l'éveil de notre puissance intérieure, comme le disait Anthony Robbins, je suis un peu de cette école-là aussi, quand j'ai commencé à étudier en programmation neurolinguistique, on a tous accès à ça. On a accès à Internet, à des ressources énormes. C'est important de rester rempli de l'intérieur, de ce qui nous nourrit, au lieu de se perdre des fois à notre insu dans des pensées qui nous emportent vers des dérives émotionnelles, avec des schémas mentaux qui viennent nous affecter. On est chacun un grand livre d'histoire, mais notre histoire, on peut la réécrire chaque jour à partir de cette puissance intérieure-là qu'on choisit d'honorer et de se mettre en action en ce sens-là. Alors, à vos commentaires, j'ai vraiment le goût de vous lire, à savoir qu'est-ce que ça signifie pour vous être dans votre puissance intérieure ou qu'est-ce que c'est pour vous une personne qui est dans sa puissance intérieure? Comment elle pense, comment elle vit, c'est quoi sa posture? Est-ce qu'elle respire bien? C'est tout ça aussi. C'est une présence à la vie. Et ça vient du plus profond de soi et ça jaillit vers l'extérieur. Mais si on attend que le bonheur, que la puissance vienne de l'extérieur, on se fait promener comme un bateau sans gouvernail. Donc, je voulais vous partager ce petit coucou-là dans la plus grande des simplicités. Et quand je vous disais que nous ne sommes pas notre extérieur, nos diplômes et tout ça, je voyais quelqu'un dernièrement. Cette personne-là a un emploi de rêve, mais c'est une personne qui est dans la simplicité, qui réussit bien. Et son véhicule, il y avait une petite réparation. Cette personne-là s'était permis de faire ça très, très, très simplement par elle-même. Et la personne se le disait, moi, je rayonne pour qu'est-ce que je suis, pas pour les apparences. J'en ai rien à faire de vouloir bien paraître. Et ça me rejoint énormément. Ça ne veut pas dire qu'on est tout délabré parce qu'on est dans la simplicité. Au contraire, quand on est libre du besoin de prouver, du besoin de vouloir combler les attentes des autres, et tout ça, on est libre intérieurement et on peut se créer un monde de liberté. Mais tout ça part de soi. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller en ce sens-là? Moi, je suis vraiment curieuse de vous lire. Alors, je vous laisse au son de la belle rivière, la petite chute qui est en arrière-plan. Et je vous souhaite une merveilleuse journée.